On a voulu créer un jardin aromatique tibétain en France, poétique, médicinal, culturel. Ça n'a pas marché. Quand on rencontre la communauté tibétaine exilée en France, une idée émerge, créer un jardin de plantes ensemble. Un projet enthousiasmant, porteur de sens, mais très vite on s'est rendu compte qu'on connaissait mal l'agriculture tibétaine, les usages médicinaux et surtout les conditions pour faire pousser ces plantes ici. Monter un jardin, c'est une chose, en vivre, c'est une autre. Alors comment faire? Grâce à un agriculteur passionné situé en Haute-Marne, on commence à imaginer ensemble un modèle de SCOP. C'est une société coopérative et participative où les travailleurs sont aussi les décideurs. Il n'y a pas de hiérarchie verticale, les décisions sont prises collectivement et les bénéfices redistribués équitablement. Et ce système permettait aussi de mettre sur un même rapport d'égalité les agriculteurs locaux et les agriculteurs exilés. En France, le métier est strictement encadré. On dénombre plus de 140 plantes médicinales dont la vente est interdite en l'absence d'autorisation spécifique, car réservée à des usages réglementés. Ce cadre administratif peut devenir un véritable labyrinthe pour les petits producteurs, surtout lorsqu'ils sont issus d'autres traditions, parlant peu français ou ne maîtrisant pas les logiques marchandes du secteur. C'est là que la différence avec le contexte tibétain est devenue frappante. Au Tibet, le rapport aux plantes est profondément ancré dans la tradition, la spiritualité et une forme d'autonomie collective. En France, notre rapport aux plantes s'est peu à peu institutionnalisé, professionnalisée et souvent marchandisée. La plante est devenue un produit. Au Tibet, elle est encore un savoir. Aïe aïe aïe, ça sent pas bon cette histoire. Abonne-toi pour voir la suite.